belle, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve toujours pour mon marathon déménagement et notamment dans un vlog qui aurait dû durer en un seul vlog, comme je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo, 10 jours pour déménager, et puis finalement ça durait déjà beaucoup trop longtemps, donc j'ai décidé de vlogger en 2 fois. J'ai pas vlogué du tout toute la semaine. En fait je pensais vous filmer un peu tous les jours parce que je pensais avancer un petit peu tous les jours, sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. J'ai eu une semaine chargée, quand je rentre du boulot je suis crevée, j'ai pas fait beaucoup de cartons en rentrant du boulot, donc je me suis dit que j'allais plutôt vlogger en 2 week-ends. Vous avez vu le week-end dernier, je vous montre ce week-end et c'est le dernier week-end qu'on passe dans la maison, ça y est. Nous sommes samedi et dès mardi qui arrive juste là, on signe le bail, on a les clés et puis on déménage, tout est en train de s'organiser, tout va hyper vite. Donc pour vous expliquer un petit peu le programme, comment on s'est organisé, donc mardi on a les clés, je finis à 4 h le boulot, on se rejoint directement à l'agence immobilière avec Hugo. Lui il aura déjà rempli sa voiture et moi j'aurai rempli la mienne avant d'aller au boulot. On signe le bail, on va directement à notre maison parce qu'en fait il faut passer par la ville où je travaille et où on a notre agence immobilière pour aller à la nouvelle maison. Donc plutôt qu'on se retrouve là-bas, qu'on signe et qu'on revienne en arrière, donc on va se taper une demi-heure de route en plus en gros. C'est pas très clair tout ce que je raconte, je vais aller droit au but, je vous promets que je fais des efforts sur ce sujet. J'essaye d'aller un peu plus droit au but. On signe mardi, on file directement à la nouvelle maison, on fait un gros ménage au moins du sol pour pouvoir tout poser par terre, donc aspirateur, serpillière là où il n'y a pas de moquette. Vous le savez, on a un gros problème avec les maisons ici en Australie qui ont de la moquette alors que c'est vraiment pas très hygiénique, mais bref. On va nettoyer tout ça comme on peut. Mardi, on va déposer tout ce qu'on a dans nos voitures, revenir ici et faire encore peut-être quelques allers-retours, on va voir, on sait pas encore trop. Mercredi, les patrons d'Hugo nous prêtent Amen, Dieu soit loué le Seigneur. Excusez-moi, ça va trop loin à chaque fois. Et les patrons d'Hugo mercredi nous prêtent leur camion, sachant que c'est un... Ils ont 3 entreprises, hein. Donc Hugo est pâtissier dans une boulangerie-pâtisserie où... Enfin c'est... Les gens ont 3 boutiques en gros, donc ils ont besoin de trimballer beaucoup de stock d'un endroit à l'autre. Ils ont un camion assez gros, ils nous le prêtent mercredi, c'est super cool. Donc quand Hugo finit le boulot vers 11 h, il va venir ici avec le camion. Il va déjà faire 1 ou 2 allers-retours peut-être tout seul. Moi je finis à 4 h, je le rejoins et là on a décidé de déménager une bonne partie des choses nous-mêmes. Alors je suis toujours pas capable de porter un frigo ou une machine à laver, on est d'accord. Mais en fait on a fait une estimation, on a contacté une compagnie de déménagement. Pourquoi il y a 1500 insectes sur mon mur? J'ai l'impression qu'il y a une fissure dans le mur et qu'il y a plein de petites fourmis en train de sortir, c'est hyper chelou. Le mec est venu, on lui a montré tout ce qu'on voulait déménager, sachant qu'on s'est gardé tous les cartons, toutes les chaises, toutes les choses qui rentrent en gros dans nos voitures. En fait dans l'idée on aurait voulu qu'une compagnie déménage tous nos meubles. Donc un mec est venu et il a fait une estimation et il nous a fait une estimation à 850 $ le déménagement. Donc de ce qu'on m'a dit c'est les prix normaux, enfin voilà c'est normal, c'est pas de l'arnaque et tout. Mais nous mettre autant d'argent là-dedans ça nous fait vraiment mal, même si on a récupéré de l'argent grâce à nos taxes. C'est ce que je vous disais dans mon dernier vlog, grâce à nos impôts ici en Australie. En fait ici c'est le prélèvement à la source, donc ils vous prennent de l'argent tout au long de l'année et ensuite ils vous rendent ce qu'ils doivent vous rendre. Et nous on va récupérer beaucoup avec Hugo, donc on est hyper content. Mais ce serait dommage que tout parte dans un déménagement. Donc le mec nous a fait une proposition à 850, et parce qu'en fait eux ils viennent d'une ville qui est assez loin de chez nous et ils nous font payer depuis le moment où eux ils quittent leur entrepôt jusqu'au moment où ils rentrent à leur entrepôt. Ce que je comprends sur le principe, c'est normal, sauf que tant qu'à faire, j'ai contacté une autre compagnie qui est beaucoup plus près de chez nous du coup, et on s'est dit avec Hugo, donc c'est là à ce moment là qu'il a demandé à ses patrons de nous prêter le camion pour qu'on puisse en emmener beaucoup plus que prévu nous-mêmes. C'est à dire que là par exemple on va faire emmener les matelas. Moi notre matelas il est tellement lourd que je peux pas le porter. Par contre la base du lit c'est nous qui allons emmener nous-mêmes. Donc voilà, on a fait beaucoup de compromis, on a tout essayé de porter, voir ce que je suis capable de porter ou pas capable. On a réduit la liste des éléments qu'on a besoin de déménager par des déménageurs professionnels et j'ai contacté une autre compagnie et eux ils nous proposent 540 $, donc c'est quand même plus de 300 $ d'économiser. Donc voilà, c'est le programme là, comme je vous disais, on est samedi, donc mardi les clés, mercredi le camion, on fait tout ce qu'on peut tout seul avec Hugo, et jeudi il y a les vrais déménageurs qui viennent et qui embarquent tout le reste. Et normalement notre maison ici sera vide, on va bien la nettoyer, on rend les clés que le samedi. On a fait exprès de s'organiser comme ça pour avoir encore le temps de faire le ménage à fond parce qu'on a une énorme caution à récupérer dans cette maison, donc on va mettre toutes les chances de notre côté en récurrent du sol au plafond. Et puis voilà,
les cartons continuent, j'ai pas beaucoup avancé donc j'ai pas de points à vous faire. Là Hugo est rentré du boulot, il a pris un petit déj, il est parti se coucher. Moi je vous ai tourné 2 vidéos parce que je profite justement d'avoir, c'est mon dernier week-end dans la maison, je profite qu'on ait encore internet donc je vais avoir énormément de montage et tout ça à vous faire. Là je vous fais en fait des vidéos d'avance parce qu'on va peut-être prendre du temps pour avoir internet. On sait pas comment ça va se passer dans la future maison donc il y avait vraiment des vidéos qu'il fallait absolument que je tourne avant de partir, du style produit terminé. J'ai pas envie de me trimballer des bouteilles vides dans la prochaine maison. Par contre les vlogs j'essaye qu'ils restent à peu près en temps réel, comme ça vous vivez les choses vraiment avec nous en même temps qu'on les vit. Je vais bientôt aller réveiller Hugo, on va aller s'acheter, alors en fait puisqu'il faut qu'on nettoie toutes les vitres de la maison et avec un chiffon c'est juste trop lent, on n'a pas trop le temps donc je veux aller acheter une espèce de, vous savez les raclettes à vitres là, qui sont double côté, il y a un côté mousse pour, voilà, pour bien nettoyer et un côté raclette ensuite pour enlever l'excédent d'eau. On va essayer d'aller acheter ça dans un petit magasin à côté de chez nous, j'ai décidé d'ailleurs de vous emmener avec moi, c'est rare que je vous emmène à l'extérieur. Et ensuite on va s'acheter un déjeuner puisqu'on a plus grand chose à manger, il reste encore de quoi faire 2-3 repas mais en même temps il faut encore qu'on tienne jusqu'à jeudi dans cette maison donc voilà, pour ce midi on va pas s'embêter, on va l'acheter à manger, il est déjà plus de 13 h, moi je crève de faim. Et c'est parti, on va réveiller Hugo. Ah, si je vous emmène avec moi, il va peut-être pas être très content, au pire je couperai au montage. Mon amour, mon cœur. Est-ce que j'ai le droit de me moquer de toi dès ton réveil et de te filmer? Non, t'as pas le droit de te filmer. Bon d'accord, j'arrête. Ah, il pleut. Mais voilà, le magasin dont je vous parlais. Alors là, on est au Reject Up. Je n'arrive pas à dire. Reject Up. Reject Shop. En fait, ah par contre c'est un peu la honte ce que j'ai. Ouais, on vient pour acheter des trucs de maison et on a plein de chips. Non, c'est pas moi. En fait, le Reject Up, c'est l'équivalent de la foire fouille. Donc il y a tout ce qu'on trouve partout, mais moins cher qu'ailleurs. Voilà. Pour ça, on s'est dit, petit stock de chips. Je suis en train de péter mes chips. Je cherche un truc à vitre. Si vous le voyez, les gars, faites-moi signe. Ah, mais c'est ça que je veux. Window Cleaner 3-in-1. Donc en fait, on nettoie voilà, de ce côté et de l'autre côté, on racle. Il me semble que c'est ça que je veux. Bon écoutez, on va essayer ça. Hein. Je voulais plus rien acheter en plastique, mais ça existe que comme ça ce machin en fait. C'est que en plastique, ça existe pas en métal. Si un jour je trouve, j'achèterai, mais bon pour l'instant, j'en ai vraiment besoin. Bon, je peux pas trop filmer parce qu'il me pleut dessus, mais maintenant on va faire les courses ici. Je sais pas du tout ce que je veux manger. Ça c'est mal. Il pleut, mais à torrent. C'est fou cette pluie, c'est une inondation. C'est dingue. Regarde ça. Eh mais là le jardin il va être inondé. Hein. Ouais. Ça va inonder la terrasse. Ah c'est fou. Charlot il est trop content de la pluie. Il se baigne dans les petites flaques, il se nettoie toutes les plumes une par une. Il fait sa toilette. Mais il est trop heureux tout à l'heure, il batifolait dans l'eau, dans les flaques. Bah ça fait au moins 1 heureux. Ah j'avais pas vu cet arbre qui a fleuri rose juste au-dessus. Ouais. Bah, depuis quand il est comme ça? Je sais pas, peut-être avant-hier. Ouais c'est récent parce que je me rappelle pas de ça. Trop mignon. Oh bah là, si t'es pas propre après tout ça Charlot, je sais pas ce qu'il faut. Hein. Il faut peut-être essuyer les fesses. Ouais c'est vrai qu'il devrait se tremper les fesses un peu plus dans les flaques. Il a l'air de pas insister plus que ça sur cette zone qui pourtant en a bien besoin. Ouais. Oh, il se nettoie plume par plume. Je savais pas moi non plus que ça se nettoyait autant un canard. Ouais, je pensais pas. Peut-être qu'il est mi-canard, mi-chat. Ah ouais, bah comme c'est notre... on le traite comme si c'était un chat peut-être. Il sait plus trop à force, il est perdu. Je sais, le McDo c'est mal, c'est vraiment mal. Et ça fait une éternité qu'on n'y avait pas mangé. En fait nous on prend genre un Big Mac mais on demande au lieu du steak, on demande d'avoir du poisson. Et c'était vraiment pas bon. En fait moi vraiment je maintiens ce que je préfère à McDo. Ce sont les frites. Les frites de McDo franchement je les trouve hyper bonnes. Et là on a presque plus rien à manger et c'était très pratique d'aller. Je vais aussi vous montrer les 2-3 petits trucs qu'on s'est achetés. Bon par contre je vous préviens c'est que de la junk food. Donc on ne juge pas ces petits camarades. En fait dans ce magasin là qui ressemble un peu à la foire fouille, il y a les mêmes trucs qu'on achète généralement au supermarché. Sauf que là c'est 1 $ ou 2 $ les trucs que nous on paye 4 $ au supermarché. Donc on pourrait se dire non mais on va pas en acheter parce que c'est de la mauvaise nourriture, mais au final on va finir par l'acheter quand même mais plus cher. Donc on s'est dit allez, de toute façon en ce moment on n'est pas dans un mood où on a envie de manger hyper sain et tout. On s'est dit que ça ce sera pour la prochaine maison.
On va s'y mettre ensemble les gars pour celles qui ont envie aussi de reprendre leur santé et leur corps en main. On a acheté 2 paquets de Tyrrells, vous savez je vous en parle tout le temps, c'est mes chips préférés et ça c'est 2 parfums qu'on n'avait jamais vus ailleurs. Miel et sauce soja et curry korma et ça a l'air trop bon. Des Pringles, Hugo il a pris cheddar, moi j'ai pris barbecue et on a pris aussi sweet chili and sour cream. Ça c'est les gâteaux qu'on achète de toute façon tout le temps au supermarché, on les paye quasiment 4 $ et là c'était 1 $ le paquet. Et pareil les Reese's ils étaient pas chers du tout. Ça on n'en achète jamais, c'est vraiment trop terrible comme truc, c'est addictif, c'est trop bon. Mais voilà, une fois de temps en temps. Et puis j'ai trouvé mon petit fameux machin. En fait c'est 3 en 1, j'avais même pas capté quand je l'ai acheté mais là ça fait genre un spray. On spray comme ça met du produit sur la vitre, ensuite on frotte et ensuite de l'autre côté on racle. Bon bah si avec ça j'arrive pas à nettoyer toutes les fenêtres de la maison, je sais pas ce qu'il faut. Et maintenant j'ai un peu envie de regarder un film d'horreur, j'ai vu ça là, Les Furies. C'est un film qui se passe dans le bush australien et j'ai bien envie de regarder ça. Bon ça va être horrible, violent et à chaque fois je regarde des films comme ça, après je me dis mais pourquoi je regarde des films comme ça, mais je sais pas, c'est... Quand il fait moche le samedi et qu'on a envie juste de se poser au chaud et tout, qu'il n'y a pas trop de lumière, franchement c'est trop le mood pour moi pour regarder un film d'horreur. Tu veux bien Chou? Ouais, je veux bien. Cool. Bon. Bah je te propose soit ça, soit j'aimerais bien un jour qu'on regarde toute la série Annabelle. Tu regarderas tout seul, quand je dormirai dans le pièce, tu regarderas tout seul. C'est ça oui. Mais pourquoi? Non. Un jour où je travaille tôt, que je dors dans l'autre pièce. Non, tu vas regarder avec moi. Non, tu regarderas tout seul. Non, s'il te plaît. Pourquoi tu te mets déjà en petite boule? T'as déjà peur? Oui. Ça a même pas encore commencé. Oui, mais ça dit que c'était Canberra Production, mais Canberra c'est nul. C'est Canberra Production et la ville de Canberra elle est immonde. Non, j'exagère, on n'a pas trop vu. Non, elle est pas ici immonde. Mais bon. Déjà, une forêt d'eucalyptus. Ah, c'est clair que c'est vraiment un film australien, quoi. Des eucalyptus de partout, c'est chez nous, c'est chez nous. J'ai là pour... Non, J'étais en train de filmer. T'as vraiment dit ça? Ah. Ouais, c'est bon, je peux couper au montage, c'est ça qui est bien. Oui. Par contre, là, si tu m'embêtes, clac! Je te craque le cou avec mes 2 genoux. Pas comme les guêpes briseuses de nuque. Franchement, c'était horrible ce film. Ne le regardez pas. C'était très stressant. C'était dégueu. J'ai pas trouvé ça si stressant. J'étais pas trop en stress, mais c'était dégueulasse quoi. T'étais pas en stress? Non, Attends, quand elle se cachait qu'elles entendaient des craquements de feuilles et tout arriver. Non, ça m'a pas fait autant stresser que certains films d'horreur. Ah mais ouais. c'était vraiment dégueulasse quoi. C'était dégueulasse, même si avec Hugo on s'est caché. On s'est tous les 2 cachés volontairement les yeux. Non mais ça c'est Charlotte. Oh regarde un film d'horreur, regarde un film d'horreur. Et après au premier truc, au bout de 2 minutes, non. Et mais moi j'ai pas le droit de regarder quoi. Non, en fait, je me mets face à Hugo comme ça, mon visage face à son visage, et comme ça on entend tous les trucs horribles qui se passent, mais on les regarde pas. Du coup j'associe les sons à ton visage, donc c'est vachement bien. Parce qu'en fait, tout ce que vous voyez comme image comme ça, même si vous avez l'impression que c'est anodin, en fait ça reste imprimé quoi dans votre inconscient et ça va revenir vous hanter à des moments où ça va vous créer des peurs. Enfin, les images c'est hyper fort et même quand on n'a pas l'impression que ça nous touche, et bah si ça reste imprimé quelque part dans votre cerveau et c'est hyper mauvais d'avoir des mauvaises images. Tu veux toujours regarder des films d'horreur aussi. Mais c'est parce Pourquoi? que moi, parce que c'est... Bah toi aussi t'aimes bien, bah je sais pas, c'est l'ambiance, c'est stressant. Mais regarde des thrillers alors, regarde pas des films d'horreur. Oui, on peut pas savoir ce que c'est des fois avant d'avoir cliqué dessus. Hein. Ouais. Non mais c'est vrai que c'était dégueulasse. Puis il y avait pas trop de concepts, ça m'a fait penser au film Cube. Tu sais, il y a une série de films comme ça, le Cube 1 et 2. Oui, on avait regardé ça quand c'était... Ça me fait penser un peu à ça. Ouais, dans le sens où c'est des gens qui font partie d'une expérience. Mais là, il y a l'idée... zéro concept, les gens sont balancés dans un endroit et ils se font tuer et puis ça se termine. C'est pas concept, ce que je veux dire, c'est contexte. Oui, c'était contexte que je voulais dire. Je sais, j'arrive à te traduire même quand tu dis n'importe quoi. Ah, d'accord. Non, c'est vrai que... Non mais si, mais moi j'ai bien aimé quand même le principe, enfin l'histoire, mais c'est vrai qu'il aurait dû avoir un contexte beaucoup plus... J'aurais aimé que même après la suite, là, à la fin, ça laisse suggérer que ça pourrait continuer, enfin j'aurais bien aimé savoir. Je trouve que l'actrice principale a joué bien aussi, ça doit être une actrice australienne, pas connue. C'est un film vraiment, ça se passe en Australie, ça faisait bizarre. Dans la forêt où ils étaient, on entendait des bruits d'oiseaux, c'est les mêmes oiseaux qu'il y a chez nous et tout, tu sais, d'un coup c'est vachement réel quoi. En plus il y a eu un serial killer pas loin d'ici. Ouais, là où on vit c'était un des plus Attends, mais gros... je peux pas te fumer parce que t'es entre mes cuisses, c'est un peu pénible.
Je rentre. Je sais que c'est confortable, mais bon. Là où on vit, c'est là où il y a eu un des plus gros serial killers de l'histoire de l'Australie, au début des années 90. Et mes patrons me racontaient que il a été condamné pour 7 personnes. 7 meurtres, ouais. 7 meurtres qu'on a retrouvé les corps dans une forêt qui est à 20 km de chez nous. Et en fait, il a été condamné pour ces 7 personnes-là, alors que mes patrons ils me disaient que sur la période, dans la région, il y a une 60aine de personnes qui ont disparu. Voilà. Potentiellement, un jour on va aller se balader en forêt et on va trouver un cadavre. C'est super, bienvenue. Bon après en même temps j'imagine que c'est, enfin dans tous les pays il y a ça quoi. Il y a des malades et il y a des cadavres cachés un peu partout. Ouais mais là c'est chez nous quoi. Oui c'est chez nous, mais où on habitait avant c'est pareil. Tu crois que on habitait à Paris, tu crois qu'il n'y a jamais eu de meurtre à Paris de serial killer, ou à La Réunion, enfin n'importe où. Ouais c'est vrai. C'est comme ça, hein. On vit bien avec pour l'instant. Oui. N'empêche que. Attends, c'est pas comme si on allait vivre dans une maison paumée dans les bois où il n'y a pas d'internet ni de réception. Arrête, tu vas me faire peur. C'est vrai que cette Quand maison. je partirai au travail. Non mais c'est vrai que cette maison où on va habiter, elle est au milieu de rien. C'est vrai que ça peut faire flipper. C'est peut-être pas l'endroit où il faut regarder des films d'horreur. Je pense qu'on repassera au dessin animé quand on en ira dans cette maison. On regardera Shrek, Kung Fu Panda, on se refera tous les dessins animés. Je pense que ça peut être un bon programme. Bilan du jour, on n'a pas du tout avancé les cartons. Je te signale que ça c'est un vlog qui s'appelle 10 jours pour déménager, parce que je l'ai commencé 10 jours avant la date du déménagement qui est mardi. Ouais mais il a plu aujourd'hui aussi. Ah oui, comme il pleut, c'est vrai qu'on peut pas faire des cartons. Mais non, on peut rien faire. On peut pas faire des cartons, tu peux pas emballer tes chaussettes dans une valise, bah non. Bah non. Oui c'est vrai. Ah, voilà. C'est vrai à quoi je pensais. Bah oui. Mais oui. J'ai bien envie de regarder un truc un peu plus joyeux. D'accord. Eh ben, ça t'inspire. Non, tu sais pas qu'on regarde un truc qui nous détend un peu le museau. D'accord. Et je continuerai le déménagement, je pense, demain. Demain, j'ai énormément de choses à faire. Donc je pense que demain, ça va être journée ménage, carton et compagnie. Et je vous montrerai le truc final, enfin la vision finale de la maison vide, si j'y arrive, d'ici demain. Je vous retrouve un peu plus tard, les gars. Nous sommes dimanche et la mission du jour, c'est de s'attaquer à toutes ces vitres. Donc je me suis préparé de l'eau, j'en ai pas mis beaucoup, je préfère la changer régulièrement parce que je pense qu'elle va être très vite sale. Oh, c'est flou. À l'intérieur, je vais mettre un petit peu de produit à vitre, mais c'est un produit écologique en fait que j'achète au supermarché, mais qui est bon pour la planète, éco-friendly et compagnie. Et puis, je vais utiliser ce petit truc-là que j'ai acheté hier à la foire fouille locale. Je vais le tester, je vous dirai si c'est bien. Je vais mettre de la crème solaire sur les mains parce que j'en ai déjà mis sur mon visage, mais pas encore sur mes mains. J'ai des manches, donc pour le reste de mon corps, ça va aller, mais n'oubliez vraiment pas de vous mettre de la crème solaire sur les mains, c'est hyper important. Les mains, ça vieillit à une vitesse folle. Et moi d'ailleurs, ces derniers temps, je trouve que mes mains sont en train de vieillir. Mes lunettes de soleil, j'ai mon chapeau sur la tête, et ben allez, c'est parti. Hugo, il est en train d'aller jeter les poubelles. Alors, attends, je précise, c'est des déchets verts, hein, ça me paraît évident, je sais même pas pourquoi je précise, mais bon. En fait, nos poubelles, là, on a un espèce de petit local pour mettre toutes les poubelles vertes, sauf qu'on n'a plus du tout de place puisqu'on est en train de désherber tout le jardin pour pouvoir déménager. On a trop de déchets, donc il va aller jeter ça dans la forêt là-bas, vu que c'est en fait, ça c'est un coin qui a personne, qui est pas entretenu. Il y a énormément d'arbres morts, de branches mortes partout. Donc je pense que d'aller jeter des herbes là-bas, et des branches mortes aussi, ça... Enfin, je pense que ça coûte rien à personne, enfin c'est pas grave quoi. En fait, personne sincère, on a la chance que notre jardin arrive devant une forêt comme ça. Il y a tout un terrain, on est déjà passé dans la rue de l'autre côté pour voir ce que ça a donné. Et en fait, plus après cette forêt, il y a des terrains à vendre, je pense, un peu plus ou moins constructibles. Mais ils sont vides pour l'instant. Et il y a aussi toute cette forêt qui sert à rien, donc... Ah, bah, qu'est-ce que tu fais là-dedans, toi? Donc voilà, on a plein de branches comme ça, mortes à mettre. Ça, c'est nos poubelles de compost qui sont pleines aussi. Donc Hugo, il va tout aller mettre là-bas derrière pour qu'on soit tranquille. Je sais pas si je vous ai déjà montré, mais les voisins qui habitent tout là-haut, en haut de la colline, là-bas,
Ils ont des alpagas. Je sais jamais si c'est en anglais, en français, si on dit alpaga ou alpaca, mais regardez tous les alpacas qu'ils ont. C'est trop marrant d'avoir ces animaux comme voisins. Ils en ont plein. Là. Ils sont trop mignons, des fois ils gambadent et tout, ça a l'air tellement doux, tellement chou cet animal. Ils broutent toute la journée, ils sont trop mignons. Là on avait un petit local aussi au fond du jardin où Hugo range la tondeuse. Ça doit être un truc de désherbant mais on s'en est jamais servi, c'était déjà là quand on est arrivé. Ça va falloir ranger un peu, faire un peu de ménage. Ça c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, mais je sais pas si on a entendu. Hugo il a préparé des petits plants pour la prochaine maison, il a planté de la menthe et en fait on prend toutes les graines dans le jardin qui nous intéressent, toutes les plantes qui nous intéressent. Hugo il fait des petites boutures et on les plantera dans la nouvelle maison. Voilà, ça c'est les branches qu'il va falloir qu'on aille mettre là-bas discrètement. J'espère qu'il n'y a pas des voisins qui vont nous voir, nous dénoncer ou quoi. Enfin je pense pas que ce soit interdit mais on est quand même pas trop sûr. Donc on aimerait bien que personne nous embête avec ça parce qu'on pense vraiment pas faire quelque chose de mal. Ah bah t'es là toi. Coucou bébé. Et en fait en Australie ça n'a aucun sens et avec Hugo on comprend pas. Mais il y a une espèce de décharge publique. Hugo l'autre jour il est allé pour jeter justement des poubelles vertes, enfin que des plantes, des mauvaises herbes et tout ça. Il est allé là-bas avec combien? T'en avais combien Hugo? 20 kilos? Ah 40 kilos de plantes comme ça à jeter quoi. Ils lui ont fait payer 16 $. En fait en Australie il faut payer pour jeter ces trucs et on comprend pas pourquoi les gens du coup jettent pas tout dans la nature. Mais voilà, bon c'est bien qu'ils jettent pas dans la nature évidemment, hein, vous me comprenez les trucs en plastique, les trucs comme ça. Mais je trouve que ça pousse à ne pas faire de déchets aussi, mais enfin pour les déchets verts je comprends pas trop. Je trouve que ça devrait quand même être gratuit, enfin c'est des choses qui vont se dégrader, se biodégrader. Donc en attendant on va mettre ça là-bas et puis ça fera de mal à personne. Bon en réalité ça se voit beaucoup, mais à la caméra je sais pas du tout si ça se voit, mais ça c'est une vitre propre et ça c'est une vitre sale. Alors là je filme en ne sachant pas du tout si ça se voit, mais celle-ci on voit qu'il y a des traces de terre et tout. Il y a eu beaucoup de vent ces derniers temps, alors que l'autre côté bah je viens de le laver, il est quand même plutôt propre. Et ça me fait trop plaisir de voir le avant-après, enfin de voir la différence entre les deux, ça encourage. Pour l'instant j'ai fait tout ce côté de la maison, pendant qu'Hugo fait du désherbage ici, comme ça on est à côté. Donc j'ai fait toutes ces fenêtres là et les 3 de là-bas que je vous ai montré en accéléré. Donc voilà, je continue à faire tout le tour de la maison tranquillement. Il fait hyper chaud, hyper beau, donc c'est vraiment la journée pour le faire. Si vous avez vu hier, il pleuvait à torrent. Donc là maintenant dès qu'il y a un ciel bleu comme ça, on en profite pour faire tout ce qu'on a à faire dehors. Puisque dans 2 jours on déménage. Ouais, dans 2 jours on a les clés. Dans 2 jours on a les clés, donc il faut que tout soit prêt d'ici là, c'est du boulot. Ça y est, j'ai fini les vitres à l'extérieur, il est 11h30 donc je vais commencer à faire à manger. Alors vous savez, on déménage mardi, on voudrait débrancher notre frigo, sachant qu'on est dimanche, donc il faut absolument qu'on finisse le plus de trucs possible. Mais vous savez que moi j'adore les petits challenges comme ça, où il faut finir ce qu'on a dans le frigo, improviser des plats avec les ingrédients qui nous restent. Je suis vraiment pas la dernière pour faire ça, j'adore faire ça. Donc là, alors hier, j'ai vu qu'il restait des crevettes dans le congélateur. Il reste des crevettes, des petits pois, du saumon fumé et une glace à Hugo. Donc ce midi, évidemment, on va manger des crevettes. On a décongelé la moitié. Je vais faire aussi, je pense, des petits pois. Il reste ça, mais voilà. Oignon, ail, je vais faire ça. Ah mais la cuisine est dégoûtante, on n'a pas lavé après le petit déj ce matin. Je vais improviser quelque chose, je vous retrouve plus tard pour vous montrer le résultat. Voilà, j'ai fini de tout émincer. Je vais d'abord faire cuire l'oignon et l'échalote et je rajouterai l'ail ensuite parce que vous savez l'ail ça brûle beaucoup plus vite, donc faut pas le rajouter, enfin faut pas le mettre en même temps que l'oignon. Si on veut des oignons bien caramélisés, à ce stade là l'ail sera brûlé en fait. Donc faut vraiment le rajouter à mi-cuisson environ pour changer un peu du McDo d'hier qui d'ailleurs était dégueulasse. Hein. En fait avec Hugo, je sais pas, tous les 8, 9, 10 mois on pète un câble, on a envie d'un McDo, on y va, on se lâche et on trouve ça dégueu au final. Et Hugo il s'est senti pas bien, moi j'ai rien fini, j'ai pas fini mon plat en fait, je pouvais pas. J'étais trop pleine et tout, lui il a eu mal au ventre, donc aujourd'hui on a envie de manger un truc plutôt healthy. Donc on va faire du riz complet qui est toujours bio. Hein. Le riz, achetez ça bio les gars vraiment si vous pouvez. Parce que sinon c'est dégueulasse et déjà qu'apparemment même le riz bio c'est un peu dégueulasse. Bref, bon bah je vais faire cuire tout ça. Et pendant que je fais à manger, qui c'est qui m'observe? C'est vraiment comme un chien en fait, il s'assoit sur le palier de la porte parce que je suis là. Mais si je vais faire je sais pas des trucs dans le salon là-bas, il va se mettre sur l'autre palier de la porte. Il reste toujours à côté de nous, il faut qu'il nous ait en visu quoi. Sinon ça va pas. Mais oui t'es trop mignon, tout à l'heure il dormait sur le petit paillasson. Oh t'es trop chou. Et pendant ce temps, moi je suis en train de faire mijoter tout ça. Je viens de rajouter l'ail et comme il nous reste plein de petits pois dans le frigo, je vais rajouter des petits pois à cette étape et puis laisser mijoter encore. Je sais que c'est bizarre de rajouter des petits pois comme ça sans les pré-cuire avant directement dans la poêle, mais on va voir ce que ça donne. J'aime bien tenter des trucs en cuisine moi. Pendant que tout ça cuit, je continue mes cartons. En fait j'ai déjà rempli un carton aussi gros que ça.
de vaisselle. Alors, au fond je mets du papier bulle et là je vais continuer à prendre quelques trucs. Je pense qu'on peut se garder que 2 assiettes comme ça, 2 assiettes comme ça, il n'y a pas besoin de garder tout ça. Bon, c'est pas qu'on ait énormément de vaisselle, mais voilà, je vais continuer mes petits cartons comme ça me permet de garder un œil sur ce que je suis en train de cuire et de pas tout cramer. J'essaye de mettre du papier bulle entre chaque élément pour pas qu'ils s'entrechoquent. Là vous voyez, entre les deux il y a du papier bulle, puis je vais en remettre là sur le dessus. Là je vais mettre ça par dessus pour pouvoir mettre d'autres choses. Enfin voilà, j'essaie de vraiment protéger au maximum et puis surtout on écrit dessus que c'est de la vaisselle et que c'est fragile. Les petits pois commencent à être un peu fondants. Maintenant je vais rajouter des épices. J'ai envie d'épices ce midi mais je sais pas encore quoi exactement. Donc je vais fouiller dans tout ça. Et puis je vais blinder d'épices je pense. J'aimerais tellement que vous puissiez avoir les odeurs. Ça sent les épices à plein nez dans toute la maison. Ça sent trop bon. Même si ça se voit pas comme ça, j'en ai mis énormément. Et là, la touche finale, j'ai envie d'ajouter de la crème de noix de coco. Bon, ça fait pas le focus, mais vous avez compris. Je vais mettre une petite boîte comme ça de crème de noix de coco pour rendre le truc encore plus exotique, encore plus crémeux. Et je sens qu'on va se régaler. Bon ben, bilan. Voilà, il reste quasiment rien dans le congélateur. Enfin, de quoi faire un repas et un petit dessert pour Hugo. Et aïe, et le frigo, c'est pareil. Voilà, il n'y a quasiment plus rien. Ça me fait de la peine de voir un frigo à moitié vide, je trouve que ça fait vraiment pitié. Bon, c'est un peu moche vu comme ça, mais en vrai ça sent très bon. Ça sent trop bon. Et j'ai l'impression que je dis souvent ça dans mes vlogs, mais en fait même quand on croit qu'on n'a plus rien dans notre frigo, juste en improvisant avec les ingrédients qui restent, on peut faire des super plats. Ouais, c'est vrai. Là vraiment quand tu regardes notre congèle, notre frigo, c'est presque vide, ça fait pitié. Et puis finalement, voilà, on peut sortir un plat correct. Et puis surtout sain, ça fait très longtemps qu'on n'a pas mangé sain. Ouais, bon app mon cœur. On a fini de manger, c'était très bon d'ailleurs pour info. Hugo est reparti continuer à faire le jardin et moi je commence à mettre les habits. En fait voilà, j'essaie de récupérer là-dedans tout ce qu'on va pu mettre, il y en a un bon paquet, et de mettre ça dans la valise, enfin qu'on va pu mettre jusqu'à la semaine prochaine on va dire. Et en fait je laisse les trucs encore sur cintre, donc voilà je les allonge, je les déplie et comme ça arrivé dans la nouvelle maison il n'y aura plus qu'à les reprendre et à les pendre. Voilà, j'aurais pas à faire tout le bazar de enlever les vêtements des cintres, les plier, les ranger, mettre les cintres par dessus, arriver dans la nouvelle maison, redéplier les vêtements, les remettre sur cintre, les remettre, enfin bon, voilà, c'est plein d'étapes qui perdent du temps. Donc là, au moins, je vais gagner un temps fou à faire ça. Et je fais toujours ça d'ailleurs quand je déménage. Petite astuce. Il y a un gros lézard, t'as dit? Je suis désolée s'il y en a qui ont la phobie des reptiles, mais regardez ce qu'on vient de trouver dans notre jardin. Ça a vraiment une tête de serpent par contre. Hein. Ouais, mais c'est un lézard, un gros lézard qui s'appelle le Blue Tongue parce qu'il a une langue bleue en fait. Il tire la langue pour impressionner ses ennemis, il a la langue bleue. J'aimerais bien m'approcher juste pour qu'il tire la langue. Hello! Tu veux pas nous montrer ta jolie langue? Mais c'est pas méchant, mais ça peut mordre quand même, non? Ouais, ça peut mordre. C'est venimeux ou pas? Non, non. La fille qui a 1 mètre et qui se pose la question. Au fait, est-ce que c'est mortel cette bestiole? Il tire pas la langue. Approche-toi. Bah, je veux pas non plus le traumatiser. Tire la langue. Ah, vraiment, il est poli, hein, il tire pas la langue. Ah, mais il tire la langue, mais on voit pas la couleur. Attention, Charlot. Non, Charlot. Oh, il se la saucisse. Oh. Trop marrant. Mince, dommage, vous voyez pas la couleur de sa langue. Il arrête pas de la tirer, mais les couleurs sont pas ouf. Bon, je vous en montrerai une autre fois, on habite en Australie. Je pensais pas qu'il allait passer parce que c'est un petit trou, mais il lâche pas, il s'est rentré les pattes dans le corps. Ça fait un bruit quand il marche. Franchement, si tu connais pas, tu le vois d'ici, on dirait un bout de serpent qui dépasse. Moi j'aime bien ces machins. Je trouve que ça montre qu'on est en Australie. C'est quoi? Ah, ça se voit que c'est flasque, moi je trouve que ça a l'air musclé. Ouais, c'est dingue, il fait que tirer la langue, à chaque fois que je mets l'appareil sur lui, il tire plus la langue. En fait, on voit à l'œil nu, mais sur la caméra, on voit pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire, je pense qu'il rampe tout autant qu'il marche avec ses pattes. Bon, il fait que tirer la langue, j'espère qu'on verra qu'elle est bleue. J'essaierai de faire un gros plan. Ce midi, j'avais fait exprès plus de riz en fait pour nous faire à manger pour demain midi, donc demain on travaille tous les deux. Hugo il rentre manger à la maison puisqu'il finit vers 11 h, donc je lui ai fait une grosse salade de riz et moi je m'en suis fait une petite portion pour emmener au boulot. Dedans j'ai mis un avocat qu'il fallait manger, des tomates séchées qui restaient aussi, du maïs et du persil du jardin. Voilà, j'ai essayé de finir tout ce qu'on a et comme d'habitude de faire avec ce que j'ai quoi. Mais franchement là le frigo il commence à être bien vide, on a bien avancé. C'est pas possible d'être aussi peu fit.
Est-ce que c'est normal d'être aussi essoufflée? J'ai vraiment honte. Bah, on a une activité sportive quand même assez... J'avoue, non mais... assez basse. Faut qu'on fasse quelque chose quand même.